Bienvenue sur la chaîne, All in Togo News, AITN. N'oubliez surtout pas de vous abonner et activer la cloche de notification, pour être toujours à jour sur ce qui se passe dans le milieu des affaires et opportunités, tout secteur compris, au Togo. Encore une fois, merci de participer à cette séance qui nous permettra de mieux comprendre les principes de la loi de finances exercice 2022 et plus particulièrement le principe lié à la taxe sur l'habitation. Et cette séance va se dérouler comme suit. Tout à l'heure, nous allons prier le directeur de la communication des services aux usagers de placer un petit mot. Ensuite, nous allons sur la présentation de la direction de la législation fiscale et du contentieux de l'Office togolais des recettes sur la taxe d'habitation. Nous aurons également un témoignage de l'utilité de la taxe d'habitation par un élu local, en la personne de Maître Alexis Akerebourou. Et en fait, nous aurons un débat, nous aurons des questions-réponses. Si éventuellement, vous qui nous suivez, vous avez des éléments de doute ou des éléments d'éclaircissement d'un certain nombre de questions évoquées ou d'éléments évoqués, nous serons disposés à vous répondre. Voilà comment est-ce que ce webinaire va se dérouler. Je voudrais d'abord exprimer nos remerciements au comité de direction de l'Office togolais des recettes pour cette initiative qui consiste à apporter des éclaircissements à nos concitoyens sur cette taxe-là qui, aujourd'hui, suscite quelques interrogations au sein de la population. Alors, en effet, le 28 décembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté la loi de finances pour le titre de la gestion 2022. Et au rang des dispositions qui ont été modifiées dans le Code général des impôts, il y a une disposition qui est relative aux modalités de collecte de la taxe d'habitation. Et cette disposition a consisté à insérer dans le code la possibilité de recouvrer la taxe d'habitation via la CET. Et il est opportun que nous venions aujourd'hui éclairer la population sur ces modalités pratiques qui doivent être précisées dans un arrêté futur, mais qu'on puisse expliquer aux gens qu'il n'y a pas de nouveauté par rapport à la taxe d'habitation, qu'on puisse expliquer à la population ce que c'est que la taxe d'habitation et ce pourquoi nous devons tous la payer. Et nous sommes dans une démarche explicative. La loi de finances a été déjà adoptée et nous allons prier tous les concitoyens de rester à l'écoute pour mieux être outillés sur cet impôt-là, qui n'est pas quand même nouveau. La taxe d'habitation existait depuis longtemps et les citoyens se la payent déjà. Donc, je vais passer la parole à M. Dola, qui est chef section chargé de la législation locale, qui va nous présenter, qui va nous faire une présentation sur la taxe d'habitation. Et nous allons après ouvrir les débats avec la permission de la direction de la communication. Donc, M. Dola, vous avez la parole. Merci, monsieur le directeur. Alors, j'aimerais remercier aussi le commissaire général de l'Office togolais des recettes, les membres du comité de direction, la présidente de la fêtière des communes du Togo, la direction de la législation et la direction de la communication de l'OTR pour l'organisation de cette communication sur la taxe d'habitation. Alors, la taxe d'habitation, qu'est-ce que c'est? Tel que la loi le dit, elle est due par les ménages, c'est-à-dire les personnes physiques qui ont en République togolaise une résidence, que vous soyez de nationalité étrangère ou non. Que vous soyez propriétaire d'immeubles ou bien locataire, vous la devez du fait de la résidence au Togo. Mais est-ce que tout le monde devrait payer la taxe d'habitation? Donc, nous devons parler un peu des généralités sur la taxe d'habitation. Nous parlerons ensuite des modalités de recouvrement
Et comme nous avons la chance d'avoir des élus locaux qui sont aussi connectés, ces derniers pourraient nous aider à présenter à la population l'intérêt de payer sa taxe d'habitation. Alors, nous savons que le Togo a connu un long parcours en matière de décentralisation avec le point d'orgue en 2019, qui est l'élection des élus locaux, et avec les premières communes qui sont mises en place depuis 2 ans, 3, nous avons nos collectivités locales. Ces collectivités locales ont besoin de financement. Alors, le grand défi pour la réussite de la gouvernance locale est la mobilisation des ressources pour ces collectivités. Alors, il revient à tout un chacun, c'est-à-dire les citoyens que nous sommes, de participer à la gestion de la chose commune. Ainsi, comme le dit l'article 47 de notre Constitution, tous les citoyens devaient participer aux charges publiques. Et entendu, charges publiques, il y a les charges publiques d'État et il y a les charges publiques communales. Alors, là, il est question de dire et éclairer les citoyens ou bien nos concitoyens sur cette taxe. Qui doit la payer, comme je l'ai dit tantôt, et quelles sont les modalités de recouvrement. Alors, comme je le disais tantôt, conformément à l'article 289 du Code général des impôts, la taxe est due par tout ménage. Autrement dit, entendu ménage, c'est une personne physique ou le cercle familial composé du mari, l'épouse et les enfants mineurs, c'est-à-dire les enfants de moins de 18 ans. Ainsi, la taxe payée par le chef de famille devait couvrir le ménage. Alors, on pourrait avoir eu certaines confusions avec certaines taxes qui sont aussi dues sur les immeubles. Souvent, la confusion est entretenue entre la taxe d'habitation et la taxe foncière sur propriété bâtie. Nous voulons ici situer l'auditoire que ces deux taxes sont perçues sur les immeubles, mais en réalité, les faits générateurs diffèrent. Alors, la TH, pour ce qui la concerne, nous l'avons dit tantôt, c'est en raison de la jouissance d'un immeuble ou bien de la disposition d'un immeuble en République togolaise. Maintenant, qu'est-ce que nous entendons par la jouissance ou bien la disposition d'un local ou bien d'une habitation? Vous disposez, c'est-à-dire, vous avez construit vous-même un immeuble que vous habitez, vous avez la disposition. Lorsque vous louez, que vous êtes locataire, vous avez la jouissance qui vous est concédée par le bailleur. Et dans les deux cas, que vous soyez propriétaire ou non, du moment où vous habitez le local, vous devez la taxe d'habitation sur ce local. Par contre, pour la taxe foncière, elle est due par les propriétaires d'immeubles uniquement, en raison du fait que cet immeuble est affecté à un usage professionnel ou non. Nous pouvons également dire que cet immeuble, si elle n'est pas mise en location à des fins professionnels, elle est susceptible de générer des revenus. Autrement dit, par une décision de gestion de patrimoine, l'intéressé, le propriétaire de l'immeuble, peut ne pas mettre ce local à la disposition de quelqu'un. Elle doit la taxe foncière sur propriété bâtie en raison de cet immeuble dont il a la disposition en réalité. Alors, donc, il se peut, souvent les gens disent, on paie la TH et la taxe foncière, la même personne. Ce serait le cas lorsque vous avez deux bâtiments différents. L'un que vous habitez, vous payez la TH sur ça, mais l'autre que vous n'habitez pas, vous devez la taxe foncière sur propriété bâtie sur, comment l'appelle-t-on, sur ce bien. Donc, la même personne peut payer la TH et peut payer la taxe foncière s'il dispose de deux immeubles différents. Maintenant, il se peut aussi que les gens, vous construisez une maison et vous habitez une partie, l'autre est louée. C'est-à-dire vous concédez la jouissance de l'autre partie à un locataire. Dans ce cas, vous devez la taxe foncière sur la partie louée à l'intéressé et
vous devez, comment la TH sur la partie dont vous réservez la jouissance, c'est-à-dire à titre d'habitation. Qui sont ceux-là qui? Alors, au rang des personnes redevables de la TH, tel que nous venons de le dire, c'est le chef de famille, entendu la personne physique qui habite le local, et comment l'appelle-t-on? Toute personne qui aussi habite le même local, mais qui constitue un ménage différent. Alors, il y aura un ménage différent en ce sens que lorsque la personne est âgée de plus de 18 ans, mais, ça dit un enfant âgé de plus de 18 ans, mais qui habite la même maison que ses parents, constitue un ménage différent. Par contre, les autres enfants qui ont moins de 18 ans sont couverts par la TH du père ou bien et par la mère. Alors, est-ce que tout le monde devait payer la TH? Non, dit la loi, parce que certaines personnes sont exonérées par la loi du paiement de la TH. Au rang de cette personne, il y a les enfants de moins de 18 ans, comme nous l'avons dit. Il y a les personnes infirmes, les personnes qui sont admises à la retraite ou bien qui ont plus de 60 ans. Alors, pour le cas des personnes infirmes ou invalides, ils devaient être munis d'un titre justificatif délivré par l'autorité compétente. Alors, les personnes non redevables également, au rang des personnes non redevables, nous avons aussi les étudiants qui sont régulièrement inscrits dans les universités et les apprentis qui ne bénéficient pas d'un contrat professionnel. Il y a également les représentants diplomatiques, c'est-à-dire le corps diplomatique dans notre pays pour leur résidence officielle. Ils sont exonérés de paiement de la taxe d'habitation. Alors, si nous avons déterminé ceux qui doivent, ou bien le champ d'application de la taxe, c'est-à-dire les personnes redevables et celles qui ne sont pas redevables, il est question de voir comment la taxe est liquidée, d'où la question de son calcul. Alors, ceux qui sont retenus comme redevables de la taxe doivent payer la taxe en fonction du standing du lieu d'habitation, c'est-à-dire il faut voir quel est le degré de confort du lieu d'habitation. Alors, conformément à ce qui est prévu par la loi, les concessions, ceux qui habitent dans une concession seront taxés à 4 000, ceux qui habitent dans une pièce que nous appelons studio, taxés à 2 000, les appartements à 2 pièces, 6 000, les appartements à 3 pièces et plus, 9 000, villas ou concessions individuelles, 30 000, étages à un niveau, 40 000, étages à 2 niveaux, 75 000, étages à plus de 2 niveaux, 100 000, et étages sur superficie supérieure à 600 mètres carrés, à 100 000 également. Alors, comment souscrire à sa déclaration de l'état d'habitation et quand le faire? Nous l'avons dit, la taxe d'habitation, vous devez souscrire à une déclaration dont l'imprimé peut être téléchargé sur le site de l'OTR, www.otr.org, et vous devez souscrire à cette déclaration au centre des impôts du lieu de votre résidence. C'est-à-dire que le territoire est compartimenté en comment appelle-t-on, c'est-à-dire l'Office togolais des recettes, dans son organisation, a découpé le territoire pour les divisions des impôts et les contrôles préfectoraux. Donc, si quelqu'un doit payer sa TH, l'intéressé doit se rendre au centre des impôts de son lieu d'habitation, de résidence. Et là, l'intéressé souscrit à sa déclaration au plus tard le 15 janvier de l'année. Maintenant, si vous changez de local en cours d'année, la loi demande à ce que vous notifiez ce changement de local ou une mise à jour de la base de données au niveau de l'administration fiscale. La loi demande que vous notifiez ce changement de résidence dans les 2 mois qui suivent votre changement de résidence. Alors, comment payer la TH? Il y a possibilité de payer la TH par moitié. C'est-à-dire, entre le 1er et le 15 janvier,
c'est-à-dire dans les 15 premiers jours de chaque semestre, vous devez vous acquitter de la moitié de la taxe qui vous est liquidée suite à votre déclaration. Maintenant, vous avez également, au cours du second semestre, entre le 1er et le 15 juillet, conformément à l'article 89, vous vous acquittez du solde ou bien du reste de cette taxe. Alors, la particularité ou bien le renouveau de la taxe d'habitation, parce que le directeur l'avait dit, le directeur du contentieux l'avait dit, la particularité de la taxe d'habitation, ce n'est pas que cette taxe vient d'être créée avec les nouvelles dispositions de la loi de finances. Il existait depuis du temps de l'ancien code et sous le régime du nouveau code général des impôts. Son renouveau est fait par le mécanisme de recouvrement. Et il est prévu au terme de la loi de finances gestion, exercice plutôt 2022, excusez-moi, qu'un mécanisme est mis en place pour la collecte de cette taxe à travers le service de la compagnie en charge de la fourniture d'électricité au Togo, la CET. Donc, la loi dit également qu'un arrêté du ministre qui est actuellement en cours d'élaboration devrait déterminer les modalités pratiques pour ceux-là qui ont souscrit à la CET à un compteur, c'est-à-dire les ménages qui ont souscrit à la CET. Je ne sais pas. Les ménages qui ont souscrit à un compteur devraient pouvoir payer la TH en douce à travers leur facture d'électricité, que ce soit pour un compteur classique ou bien, c'est-à-dire un compteur à post-payé ou bien un compteur prépayé appelé communément cash power. Donc voilà en gros ce qui est comme information à délivrer sur la TH, les personnes redevables, les personnes exonérées par ricochet et les modalités de déclaration et de paiement. Bien entendu, il faut le préciser, le nouveau mécanisme qui est mis en place par la suite n'entache pas le contrat entre les clients de la suite et ces derniers. Autrement dit, ce ne serait qu'une modalité de recouvrement qui n'affecte pas les relations contractuelles entre la société et les redevables de la taxe. Alors, sur la question pourquoi payer ou bien pourquoi s'engager à payer sa taxe, nous sommes dit le sujet sur lequel nous voulons également entretenir l'auditoire. Il faut dire que payer sa tâche, comme nous l'avons dit, c'est un devoir civique. Et aujourd'hui, comme la loi le dit, la TH est affectée à 100% au bénéfice des collectivités locales. Et nous savons que les collectivités locales sont des personnes morales qui ont des besoins financiers. Donc, cette TH devait financer les charges à caractère local, c'est-à-dire tout ce qui est comme dépenses à faire par nos communes. Il est vrai qu'il y a certaines dispositions sur lesquelles nous allons revenir certainement dans le cadre du débat. Donc, nous aimerions vous dire que pour ceux qui ont des questions à poser, bientôt la phase débat sera ouverte et toutes les questions seront bienvenues. Bien entendu, je l'ai dit au début, les élus locaux qui sont connectés peuvent nous aider à faire comprendre l'utilité ou bien comment cette taxe finance les besoins de leurs institutions, comment l'appelle-t-on, de leur institution. Merci. Je remets la parole à ceux de la communication pour la suite du webinaire. Merci. Merci beaucoup, M. Dola. Merci pour cette présentation. C'est vrai que nous avons eu quelques soucis. Il y a certains qui essayent de bloquer la bonne communication
des informations que nous sommes en train de faire passer. Toutes nos excuses pour nos concitoyens qui voudraient avoir des précisions, qui sont intéressés par le sujet de la taxe d'habitation. Ce qu'on retient, c'est que c'est une taxe qui existe depuis, ce n'est pas une nouveauté. Et cette taxe est payée par la personne ou bien le citoyen qui occupe un local. Et la déclinaison des coûts nous a été présentée par M. Dola. Nous pourrons revenir là-dessus à tout moment. Aujourd'hui, il y a, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que le décret ne soit signé, il y a deux modes de paiement. Le premier mode qui est utilisé depuis, c'est qu'on se rapproche d'un bureau des impôts et on liquide sa taxe d'habitation. Et cette taxe est reversée aux communes. Justement, nous avons également parmi nous plusieurs élus locaux, des maires qui sont connectés et qui voudraient aussi avoir cette opportunité pour pouvoir partager avec nous l'expérience qu'ils ont eu à faire de l'utilité de la taxe d'habitation, comment la taxe d'habitation contribue aux projets communaux. Et sur ce plan, la fêtière des communes du Togo nous a soutenus et ici, cette fêtière est représentée par un de ses vice-présidents, en la personne de Maître Alexis Akereburu. Je ne sais pas si Maître Alexis Akereburu nous écoute. Nous allons... Monsieur Dola, vous pouvez éteindre votre présentation. Nous allons demander à Maître Alexis Akereburu, s'il nous écoute, de pouvoir intervenir pour nous parler de l'utilité en fait de cette taxe d'habitation dans les projets communaux. Comment est-ce que cette taxe d'habitation leur permet en fait d'avoir des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission. Je ne sais pas si Maître Alexis Akereburu est parmi nous et s'il est là, il est prié de prendre la parole. D'abord, mes premiers mots sont des mots de remerciement pour le caractère pédagogique de cette réunion. Et je voudrais remercier aussi par la même occasion aussi bien l'exécutif, le président de la République, le gouvernement, la représentation nationale et l'OTR pour avoir créé ou je dirais réavivé cette taxe qui est une taxe, je dirais presque universelle, parce qu'il faut le préciser que le Togo n'a pas l'apanage de la taxe d'habitation. Mais également, il faut rappeler que cette taxe est d'une importance capitale pour les collectivités territoriales, parce que, faut-il le rappeler, les collectivités territoriales ont ce qu'on appelle des compétences propres. Et parmi les compétences propres, il y a celles que j'appelle des compétences de santé. Non pas de santé sur le plan de la santé, sur le plan de la maladie. Non, non, ce sont des compétences qui sont liées à la bonne santé générale de la population. Et parmi donc ces compétences, il y a le développement local et l'aménagement du territoire, les infrastructures et les équipements, et la création et l'entretien des cimetières et la gestion notamment des ordures. Évidemment, vous convenez avec moi que tout cela demande des moyens, parce que la population ne comprendrait pas de vivre dans une ville envahie par les ordures. La population ne supporterait pas de vivre dans une ville où les routes ne sont pas bien entretenues. La population ne supporterait pas de voir des écoles où à la suite du vent ou de la pluie, les toits sont partis et il faut attendre le ministre de l'Éducation nationale ou de l'enseignement supérieur. Donc, globalement, il s'agit d'une taxe de proximité, j'appelle ça une taxe d'affectivité, parce que c'est une taxe qui est en lien avec le territoire et on n'habite pas un territoire qu'on n'aime pas. Et donc, je pense que payer sa taxe d'habitation, au-delà du geste civique, est un geste de lien, un geste d'affectivité, en ce sens qu'il est l'expression du lien avec le territoire que l'on habite, mais également avec la mission que l'on assigne à ces élus locaux. Parce que c'est vrai qu'il y a des élus locaux, mais les élus locaux doivent avoir les moyens
d'accomplir les mandats que les concitoyens leur donnaient. Et pour accomplir ces mandats, l'un des moyens, c'est les moyens financiers. Et ces moyens financiers-là sont fournis par la taxe d'habitation. Et cela également permet aux citoyens d'être en droit de devoirs et des droits. Et ces droits-là ne peuvent intervenir que s'ils ont mis les élus locaux en situation de devoir par le paiement régulier de la taxe d'habitation. Voilà un peu mes premières observations et dire que c'est une taxe qui est plus que nécessaire. Et d'ailleurs, lorsque vous travaillez un peu avec la coopération internationale, notamment dans le cadre de la coopération décentralisée, les bailleurs qui nous accompagnent sollicitent parfois une contrepartie des communes. Et on dit souvent, aide-toi, le ciel t'aidera. Et je pense que la taxe d'habitation fait partie de ces gestes de solidarité que chaque citoyen doit avoir vis-à-vis de sa commune, en aidant sa commune à créer pour lui-même et pour nous tous un environnement de vie, un cadre de vie meilleur, parce que les communes sont l'expression de chacun d'entre nous. Les communes sont le territoire et les communes sont également l'avenir du territoire. Merci. Voilà un peu mes premières observations. Merci beaucoup à Maître Alexis Akereboro qui nous a fait comprendre en fait les réalités des communes et surtout le caractère pédagogique de ce que nous faisons pour que chacun puisse comprendre l'utilité de la TH, comment est-ce que cela aide les communes à avancer. Quand on vit dans une société, on contribue à l'avancement de la société et la TH fait partie des contributions modestes que chacun pourra faire. Et nous allons passer à la troisième étape de cet exercice que nous sommes en train de faire. C'est la série de questions-réponses. Je pense qu'on en a une multitude déjà au niveau des différentes plateformes. Je souligne que non seulement nous sommes sur Zoom, mais nous diffusons cette présentation également sur nos pages Facebook et YouTube. Donc, certainement, il y aura des questions que nous allons prendre en compte au niveau de ces différentes plateformes. Nos équipes aussi travaillent au niveau de notre chat pour pouvoir répondre au fur et à mesure à certaines questions. Néanmoins, nous allons prendre certaines ici et prier et que ce soit le directeur de la législation fiscale et du contentieux, que ce soit le chef de division de la législation ou encore le chef de section qui vient de nous faire la présentation, chacun pourra apporter sa contribution, même les communes les maires qui sont connectés. J'en ai vu plein, nous saluons la présence de la commune du Golfe 2, la commune d'Amou 2, je ne saurais les citer, mais je pense que chacun pourra intervenir pour que nous tous, nous ayons une bonne compréhension de la taxe d'habitation, qui est une modeste contribution au développement de notre commune. Je vais prendre en compte la question de Sylvain, qui demande que, étant donné que la TH sera prélevée à la source pas sur les factures de la société, le contribuable ne doit plus faire de déclaration de paiement. C'est une question si déjà au niveau de la législation, on peut prendre en compte cette question. Monsieur Dola, Monsieur Akpaki, Monsieur Polani, et je prends en compte une seconde question. Comment le paiement de la TH à travers la société se fera-t-elle? Je pense que ça a été dit, mais la direction de la législation reviendra là-dessus. À partir de quel mois le paiement de la TH va être effectif? C'est aussi une question de CIRAM. Et voilà quelques premières questions que je laisse à la direction de la législation. Éventuellement, s'il y a des contributions des maires, nous pourrons revenir là-dessus. Et si la législation permet, avant de prendre la parole, je vais lire également deux questions qui nous ont été posées sur notre plateforme Facebook. Pourquoi ne pas laisser les collectivités locales collecter les taxes d'habitation elles-mêmes? Et qu'est-ce qui garantit que les taxes prélevées par la société seront reversées aux collectivités pour le développement des communes et où les taxes sont prélevées? Voilà, c'est une question qui nous est
qui nous a été posée sur notre plateforme Facebook par Audio Kondo. Monsieur le directeur de la législation, monsieur le CD, monsieur le chef section, vous avez la parole pour répondre à ces différentes préoccupations. On pourra revenir sur le débat après. Et éventuellement, les maires qui sont connectés aussi pourront apporter leur contribution. Je précise par ailleurs qu'au fur et à mesure que nous évoluons, des réponses sont apportées dans les chats pour nous permettre d'avoir les bonnes informations sur la taxe d'habitation. Merci. Merci à monsieur le ministre de la Communication. Et en parcourant le chat, je vois qu'il y a plusieurs questions qui se rejoignent et je crois comprendre que l'inquiétude de nos concitoyens… Monsieur le directeur, le reproche nous est fait que ce serait bien que les présentateurs activent leur caméra. Plusieurs m'ont envoyé des messages inbox pour qu'on ait quand même une idée sur les personnes qui interviennent, mais aussi ça donne plus de crédibilité à ce que nous faisons. Donc, monsieur le directeur, si vous voulez bien activer votre caméra. Merci. OK. Je pense que je suis visible maintenant. C'est bon? Alors, donc, je disais qu'en parcourant dans le chat, je crois comprendre que les inquiétudes de la plupart de nos concitoyens seront levées lorsque l'arrêté du ministre des Finances qui précise les modalités de cette collecte-là sera disponible. L'arrêté est en cours d'élaboration et il sera bientôt disponible. Et c'est à travers cet arrêté que les modalités de collecte du partenariat avec la CET que nous avons envisagé, que le gouvernement a envisagé, sera plus explicite. Alors, pour dire que dans les présentations, on l'a souligné, c'est une modalité de collecte. On n'a pas institué la TH cette année. Les taux ou les barèmes de la TH n'ont pas varié, mais c'est pour permettre à nos concitoyens de pouvoir supporter cette charge-là tout au long de l'année. La loi dit que la TH doit être payée en principe en 2 temps, c'est-à-dire première partie du 1er au plus tard en juillet, du 1er janvier en juillet, et le dernier cas qui doit être versé par le contribuable avant la fin de l'année. C'est pour dire que si vous aviez entre-temps la possibilité, prenons une TH de 100 000, c'est-à-dire le plus grand montant, le taux le plus élevé, que vous devez payer 50 000 par semestre et qu'aujourd'hui, on vous permet sur 12 mois d'étaler cette charge fiscale, c'est déjà un accompagnement pour aider le contribuable à supporter cette charge fiscale. Alors, des gens s'inquiètent de la façon dont la TH sera prélevée à la source et d'aucuns se demandent est-ce que cela ne va pas agir sur la relation contractuelle entre le client et la société. C'est pour cela que j'ai dit que l'arrêté va préciser cette modalité. En principe, l'idée est partie du fait qu'on veut retrouver chaque concitoyen là où il habite. Parce que la TH était déjà payée par les citoyens qui exercent des activités commerciales et qui sont connus de l'administration des impôts. Donc, à l'occasion de la demande de délivrance de certaines pièces administratives au niveau des impôts, la TH leur était calculée et payée par ces derniers. Mais aujourd'hui, nous nous plaçons dans un contexte de la nécessité pour tout citoyen de contribuer au développement local. Alors, dans ce sens, le concitoyen qui n'a aucune activité et qui habite dans son quartier quelque part, on a cherché un moyen pour pouvoir l'identifier. Et on a trouvé qu'il y avait une formule. Du moins, s'il a le courant électrique chez lui, dans sa maison, on peut, à travers le compteur, identifier que M. X habite ici. C'est de là qu'est partie l'idée que nous avons d'ailleurs copiée dans les pays de la sous-région. Ça existe au Mali, ça existe au Niger et les autres pays du Sahel. Donc, la facture de la société, au niveau de la facture de la société, il y aura cette modalité-là qui sera couplée pour permettre aux contribuables de sectionner le montant global de la TH et payer progressivement au fil des mois. Mais cela ne veut pas dire que la loi va imposer aux contribuables que si vous n'avez pas payé la TH tout de suite, vous n'aurez pas le courant. Non. Les deux factures vont ensemble, mais
l'arrêté va préciser les modalités et lorsqu'on on aura des difficultés pour recouvrer, il y a les sanctions qui seront prévues. Donc, la sanction tout de suite, retenez que l'arrêté doit préciser les modalités. La sanction tout de suite ne sera pas de priver le contribuable du courant électrique. Alors, pour dire que quand nous parcourons les autres questions, je vois, ils se demandent comment la TH sera payée à travers la CET, notamment. C'est ce que je viens d'expliquer avec l'arrêté. On se demande aussi si vous payez à travers les factures, vous ne ferez plus les déclarations, c'est évident. Le présentateur l'a expliqué, c'est ceux qui disposent de compteurs qui auront des factures de TH avec les factures de compteurs d'électricité. Ceux qui n'auront pas de compteurs chez eux, notamment ceux qui ont le système des arrêtés et tout ça, qui n'ont pas de compteurs chez eux, continueront pas à faire leur déclaration comme ça se doit. Ils vont se présenter au centre des impôts du lieu de leur situation, de leur habitation, pour faire la déclaration. Mais cela va sans dire que si vous avez déjà été précompté ou bien vous avez déjà eu votre facture de TH via la CET, vous n'êtes plus obligé de venir faire les déclarations. Donc, l'administration fiscale se chargera de vérifier à la fin de l'année est-ce que vous êtes à jour par rapport aux dates butoirs de paiement de la TVT, de la TH. Donc, voilà ces précisions qu'il faut apporter. Je ne sais pas, avec la communication, s'il y a une question plus spécifique que nous n'avons pas abordée. Par rapport au PowerPoint, il n'y a pas de problème. On prendra les dispositions pour qu'on puisse partager le PowerPoint avec les concitoyens. Alors, une autre précision utile. Monsieur Kolani? Oui. Oui. Bon, je pense que vous voulez répondre à toutes les questions et qui nous interviennent, qui sont déjà au niveau de la discussion. Néanmoins, il y a des participants qui ont levé la main depuis le début. Si vous pouvez être assez concis pour qu'on leur donne également la parole pour qu'ils expriment leurs préoccupations. Merci beaucoup. OK. Je pense qu'on peut leur passer la parole. On peut leur passer la parole. Et on va leur répondre en direct. Merci. D'accord, donc c'est noté alors. Alors, on va donner la parole en premier lieu à M. Kormi Ameniro. Bonjour à tout le monde. Merci au présentateur. Et j'ai, disons, 3 questions à poser. Bon, la première question concerne les personnes redevables. On a dit, bon, âgées de 18 ans. Je voudrais savoir si, bon, celui qui est âgé de 18 ans et qui est toujours étudiant ou élève apprenti, est-ce qu'il doit payer la TH? La deuxième question, c'est par rapport au fait qu'on réclame la TH aux personnes morales. C'est-à-dire, j'ai une entreprise, je demande les actes fiscaux et on demande à ce que l'entreprise paie la TH. Alors que, tel que vous venez de le dire, c'est les personnes physiques. C'est-à-dire que le chef de famille ou bien le chef de ménage. Bon, si aujourd'hui, il est bien clair pour tous que c'est les personnes physiques, est-ce qu'on va toujours continuer par réclamer la TH aux personnes morales? Je pense que pour la troisième question, j'ai déjà ma réponse. C'est par rapport à fait, quand on parle que la TH est recouvrée par la CET. J'avais l'inquiétude que ceux qui ont des cash power, c'est-à-dire qu'ils ont loué, et ils ont des cash power. Mais j'ai déjà compris que c'est celui qui a souscrit ce cash power-là, c'est lui qui est redevable. Merci. Merci à M. Ameniro. Nous allons passer la parole à la commune Golfe 1.
la commune Golfe 1, le micro est activé, s'il vous plaît. Je vais t'envoyer. Ouais. Tu vas voir un peu comment les Africains. Merci. Bonjour. Oui, bonjour, vous avez la parole. Merci au TR pour l'initiative de ce webinaire qui nous permet d'échanger par rapport à la question de la TH. Ma première préoccupation, le présentateur a dit la déclaration va être faite avant le 15 janvier. Qu'est-ce qui va se passer après? Y a-t-il pénalité? La seconde préoccupation, ceux qui n'ont pas de compteur, comment les amener à faire payer la TH? La dernière préoccupation, quel appui la mairie, la commune peut apporter à l'OTR dans la mobilisation de cette taxe, comme l'avait dit, qui est retrocédée, reversée à 100% à la commune pour financer le développement. Qu'est-ce que vous attendez de la commune concrètement? Merci. Moi, je vais venir. Je suis en train de suivre un webinaire là. J'ai discuté avec ma femme par rapport à une période nous vous prions de pouvoir bloquer les micros ou nous serons obligés de le faire nous-mêmes. Monsieur le maire de la commune Golfe 1, vous avez toujours la parole. Merci. C'est le secrétaire général Akiti Dosser. Ah, mes excuses puisque c'est mentionné commune Golfe 1. Monsieur le secrétaire général. Effectivement, merci. Je peux reprendre mes préoccupations? Non, c'est noté. Les trois préoccupations sont notées. Si c'est fini, alors nous vous remercions. C'est bien fini, on en reviendra. Merci beaucoup. D'accord, merci au maire. Nous allons passer la parole à Bernard Akapo. Monsieur Bernard, votre micro est désactivé. Allô? Allô? Allô, bonjour, Apparemment, monsieur Bernard n'est pas connecté. On va demander à monsieur Adjioda. Monsieur Adjioda peut poser ses questions. Ah, monsieur Akakpo? Monsieur Akakpo? Alors, monsieur Adjioda, vous pouvez poser votre question. Monsieur Adjioda, vous pouvez poser votre question. Est-ce que monsieur Adjioda nous écoute? Son micro est désactivé. S'il n'est pas actuellement en ligne, je vois toujours sa main levée. Alors, nous allons passer la parole alors à monsieur Combaté. Monsieur Combaté, s'il vous plaît, quand vous levez la main, restez connectés pour que, une fois que nous vous donnons la parole, nous vous donnons la main, que vous puissiez intervenir. Monsieur Combaté? Vous m'entendez? Monsieur Combaté? Oui, je vous entends et vous ne m'entendez pas. Voilà, on vous écoute maintenant. Allez-y.
Voilà, je suis, supposons qu'un retraité qui ait fait 2 à 3 maisons et que dans ces maisons, il a peut-être aussi 3 enfants à qui il aura attribué, mais quand même le bâtiment porte son nom. Est-ce que dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez entendu? C'est bien noté, M. Combaté. Voilà. Et apparemment, M. Combaté doit être le porte-parole des retraités. Nous allons prendre encore deux interventions. Et après, nous allons donner l'opportunité à la législation et aux maires qui sont connectés de pouvoir apporter des éclaircissements. Monsieur Abdou Boukari. Monsieur Abdou Boukari, nous vous laissons la main pour votre question. Allô, vous me recevez? Oui, votre micro est allumé. Allez-y. D'accord. Bonjour à tous et bonjour à Auteur pour l'initiative organisée. Ma préoccupation, c'est au niveau de la collecte de cette taxe d'habitation. Comment elle va se collecter? Et j'en ai entendu aussi, vous avez évoqué ce collecte par la facture sur la facture de la fuite. Bon, et ceux qui n'ont pas de compteur, comment la perception de cette taxe-là va se faire? Et ma deuxième préoccupation, comment la mairie peut aussi contribuer pour voir ces taxes collectées au niveau des propriétaires de maisons. Merci. Merci beaucoup à Monsieur Abdou Boukari. Oui. Nous allons prendre Monsieur Ekoué, qui sera le dernier intervenant pour cette série de questions. Et nous vous prions, s'il vous plaît, si des préoccupations sont déjà prises en compte, de ne pas revenir là-dessus. Mais je sais que la législation se fera le devoir de revenir sur les détails que vous demandez. Alors, Monsieur Ekoué, nous vous donnons la main. Monsieur Ekoué, vous pouvez intervenir. Allô, Monsieur Ekoué? Monsieur Ekoué, bon, alors nous allons passer à Monsieur Komi. Oui, alors bonjour, mesdames, messieurs. Merci pour l'occasion que l'auteur nous donne de pouvoir avoir plus d'explications sur la nouvelle disposition en matière de recouvrement de la TH. J'aimerais avoir quelques éclaircissements. En premier lieu, par rapport l'article 288 qui dispose que la taxe d'habitation est due par toute personne physique ayant au Togo, sa résidence habituelle au 1er janvier de l'année d'imposition. Donc, mon inquiétude, pour peut-être un étranger qui vient s'installer au Togo en cours d'année, est-ce que cette personne-là est redevable et imposable à la TH? C'est ma première préoccupation. Et la seconde préoccupation, par exemple, nous sommes dans une maison, nous sommes 2, 3 ménages, mais nous utilisons un seul compteur. Comment est-ce... Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Komi, vous êtes toujours en ligne. OK. Bon, deuxième préoccupation, je parlais pour un cas, nous sommes 2, 3 ménages dans une maison, mais nous utilisons un seul compteur. Et comment est-ce que l'imposition sera faite?
Est-ce que ce sont les agents de la CET lors de la distribution du prélèvement des index qui vont recenser tous ces ménages-là et les disposer sur la facture? Je voudrais avoir plus d'explications à ce niveau. Et le troisième point aussi, je voudrais qu'on nous donne, cette question revient habituellement, la différence entre concession et appartement à une pièce, à deux pièces, ainsi de suite. Merci. Merci à... Monsieur le chef section et également les maires qui sont à l'écoute. Vous avez la parole pour intervenir ou pour des compléments d'information. Allô? Vous me recevez? S'il vous plaît, vous me recevez? Oui, monsieur Dola, oui, monsieur Dola, allez-y. La question de monsieur Ameouro était de savoir, il était dit dans les personnes exonérées que les personnes de plus de 18 ans devaient pouvoir payer, c'est celles qui ont moins de 18 ans qui ne devraient pas payer. Maintenant, si quelqu'un est âgé de plus de 18 ans, mais est apprenti ou bien étudiant, quel est son sort vis-à-vis de la taxe? Oui, la question de 18 ans, c'est par rapport à la minorité. Maintenant, si quelqu'un a plus de 18 ans, mais il est apprenti ou bien un étudiant régulièrement inscrit, l'intéressé est exonéré également. J'espère que la personne nous comprend. L'intéressé a également évoqué la TH des personnes morales. Nous avons dit que conformément à la loi, c'est les personnes physiques qui sont redevables de la TH. Mais je comprends la question au sens où, dans les centres ou divisions des impôts, souvent, cela est mis sur la fiche d'impôt. Oui. Allô? Monsieur Dola, il y a eu quelques minutes de coupure. Si vous pouvez revenir sur la dernière intervention. S'il vous plaît, vous pouvez me situer à quel niveau? La deuxième question. Ah, ok. Vous étiez, oui, vous étiez sur la deuxième question. D'accord. Maintenant, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc, monsieur Ameouro, sur sa deuxième question, parlait de la TH des personnes morales. Donc, je disais tantôt que les personnes morales ne sont pas redevables de la TH. Je comprends sa question, c'est une préoccupation pratique parce que dans les centres et divisions des impôts, souvent, sur la fiche d'impôt des entreprises, il est fait mention de la taxe d'habitation. Mais en réalité, l'entreprise personne morale n'est pas redevable de la taxe d'habitation. C'est le promoteur de la structure, c'est la TH du promoteur de la structure qui est en réalité imputé à la fiche, c'est-à-dire qui figure sur la fiche d'imposition de l'entreprise. Donc, en clair, normalement, cette TH, quand elle sera payée, elle devait être payée sur le NIF appartenant au promoteur ou bien au responsable de la structure. Parce qu'en pratique, le problème là se pose. Il y a la question du secrétaire général du Golfe 1 sur la question des pénalités, qu'il a dit que la taxe doit être déclarée payée au plus tard le 15 janvier. Y a-t-il des pénalités si le redevable ne s'acquittait pas à la date d'échéance telle que prévue? Oui, il y a une pénalité recouvrement qui est payée. Donc, au titre du premier mois de défaillance, la pénalité est égale à 10% du montant dû. Maintenant, cette pénalité sera augmentée de 1% supplémentaire par
mois écoulés après le premier mois de défaillance. Il a, monsieur Dosset, toujours du Golfe 1, a cherché à savoir comment ceux qui n'ont pas de compteur vont payer la TH. Oui, ceux qui n'ont pas de compteur, ils sont au principe classique de la déclaration suivie de paiement. Autrement dit, la TH est due par tout le monde, que vous ayez un compteur ou non. Maintenant, c'est que ceux qui ont compteur, on a trouvé un mécanisme particulier pour eux. Cela n'occulte pas que ceux qui n'ont pas de compteur ne vont pas payer. Ils doivent payer. Donc, eux, ils doivent se rendre au centre des impôts du lieu de rattachement, faire une déclaration suivie de paiement. Il a également demandé à savoir quel appui les communes peuvent apporter à l'Office dans la mobilisation. Oui, l'appui que les communes peuvent apporter est multiforme, à commencer par une sensibilisation conjointe sur la question de la TH. C'est les communes qui ont les administrés ou bien leurs administrés qui sont redevables de la TH sont sur leur territoire. Donc, les communes doivent pouvoir aider l'Office, genre par ce webinaire ou bien par tout autre canal de communication, à pouvoir sensibiliser leurs administrés sur le paiement de la TH, son intérêt et tout et tout. Maintenant, il y a des partenariats également noués, histoire de voir au plan logistique et tout, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'Office. Et je crois qu'en ce sens, il y a même un partenariat entre le district autonome du Grand Lomé et l'Office pour, dans un cadre plus global qui concerne la mobilisation de tous les impôts fonciers. Alors, il y a ensuite la question de M. Combaté. Bon, j'aimerais peut-être que si les réponses sur certaines questions précises, certains ont des insatisfactions qui puissent remonter en même temps, histoire qu'on apporte des éclaircies. Bon, je ne sais pas, je propose la méthode de M. Agbolo, qui est l'organisateur. Vous me recevez? Oui, je pense que c'est faisable. Et il suffit qu'il lève la main pour pouvoir leur donner la parole. Et néanmoins, pour des soucis de coordination, je pense qu'il vaut mieux aller dans les détails pour permettre à tout un chacun d'avoir des éléments de réponse aux préoccupations. Toutefois, et si les participants ne sont pas satisfaits, ils peuvent toujours revenir. D'accord. Donc, nous pouvons continuer. Vous me recevez? Oui. Monsieur Dola, vous étiez sur la question de monsieur Combaté. Oui, monsieur Combaté. Il a posé un cas où un retraité a 3 maisons. Alors, comment le traitement se fera par rapport à ça qui a surtout si éventuellement dans toutes ces 3 maisons, il y a des compteurs en son nom? Oui. Monsieur Dola, je pense que la préoccupation, monsieur Dola, oui. La préoccupation de monsieur Combaté, c'est qu'il a 3 maisons, des maisons qu'il a affectées à ses 3 enfants. À ses 3 enfants. Les trois maisons sont en son nom. Et il demande qui paye la TH. Je me fais porte-parole de monsieur Combaté. OK. Lui, dans son cas, il est retraité lui-même, il est dispensé du paiement de la TH. Mais dans le cas des enfants, il faut se poser la question de savoir s'ils ont atteint l'âge de 18 ans ou non. Autrement dit, si ces enfants sont majeurs, ils sont redevables de la TH. Bien évidemment, s'ils ne sont pas apprentis ou bien étudiants régulièrement inscrits au-delà de la condition d'âge. Je pense que voilà qui est clair. Il y a une dernière question. Monsieur Komi qui parlait de l'article 288, les résidences habituelles. Est-ce qu'un étranger qui, au cours de l'année, vient s'installer au Togo doit payer la TH?
Monsieur Dalla? Oui, je vous reçois. Donc, sur le cas précis, l'intéressé qui vient de s'installer au Togo, un étranger ou bien, même si c'était un Togolais, il n'était pas au Togo, mais il vient de s'installer. Dans les 2 mois qui suivent son installation au Togo, il doit signifier sa présence ou bien sa résidence à l'administration fiscale. La TH étant due pour toute l'année, quoi qu'il vienne de s'installer en cours d'année, il est redevable de la TH. Après, je crois que c'est les questions de M. Amadou Boukari. Oui, justement. Comment se fera la collecte auprès de ceux qui n'ont pas de compteur? Avait-il soulevé en premier? Donc, cette préoccupation rejoint une des préoccupations du secrétaire général de Golfe 1. Nous disons tantôt que sur la question précise, si vous n'avez pas de compteur, vous êtes assujetti au principe classique déclaration suivie de paiement. Ensuite, sa seconde préoccupation, comment la mairie peut contribuer à la collecte? Je l'ai déjà évoqué également dans la question de M. Doucet de la commune de Golfe 1. Ensuite, c'est les questions de M. Komi. Je crois que c'est M. Komi qui a posé la question sur l'étranger qui venait de s'installer en cours d'année. Après, il a soulevé une autre préoccupation. Si nous sommes 2 ou 3 dans une maison, comment se fera la taxation? J'aimerais peut-être qu'il précise le sens de la question, parce que est-ce que c'est par rapport à la question des compteurs ou bien le principe classique qui veut que chaque ménage, si vous êtes 3, vous constituez des ménages distincts, chacun doit la TH en fonction du standing du local dans lequel il vit dans la même maison. Maintenant, si sa question est relative au fait que vous êtes 3 ménages adossés au même compteur, j'aimerais que l'intéressé nous situe sur le point là. S'il est à l'écoute. Bon, si M. Komi n'est pas à l'écoute, je ne vois pas sa main levée. Néanmoins, comme nous sommes dans une logique d'explication, prenons le cas où il y a 3 ménages dans une maison avec un seul compteur. Lorsqu'il y a 3 ménages dans une maison avec un seul compteur, en fait, le souscripteur du compteur, c'est celui qui a construit le bâtiment. Donc, si les 3, par hypothèse, sont des locataires, en réalité, c'est la TH c'est-à-dire, sur leur consommation serait indexée une potentielle TH appartenant au propriétaire de la maison. Donc, c'est pourquoi un travail sera fait d'abord en collaboration avec la société pour voir. C'est vrai que ce compteur décède des ménages, mais si le compteur n'est pas au nom des ménages, c'est-à-dire qu'ils sont redevables, on ne va pas faire le prélèvement. Il se peut que celui qui est le propriétaire du compteur soit ailleurs, c'est-à-dire le propriétaire de la maison soit ailleurs. Il sera taxé autrement. Donc, ces 3 locataires ici sont astreints plutôt à la condition classique d'aller au centre de, comment l'appelle-t-on, au centre des impôts du lieu de rattachement pour déclarer et payer. Donc, en faisant un travail technique, c'est-à-dire entre les impôts et la société, le compteur qui les alimente ne sera pas normalement taxé. Bon, je ne sais pas si M. Komi est satisfait. Nous avons encore 16 mains qui sont levées. Nous allons essayer de prendre le maxi. Il était prévu qu'on puisse mettre fin à ce webinaire à 12 heures. Nous allons voir si nous pourrons continuer encore quelques minutes. Monsieur Alexandre, votre micro est activé. Alexandre F. Ok, merci beaucoup, directeur. Merci, le présentateur. Merci, monsieur le consultant. Et j'ai une question par rapport à la législation.
en question. Bon, par rapport à la législation, étant donné aujourd'hui que nous sommes dans une dynamique, selon la loi des finances, de budget-programme, est-ce que la législation par rapport à cette TH a prévu la destination, c'est-à-dire l'usage de ces crédits, l'usage de ces crédits par rapport à cette TH? Je m'explique. Aujourd'hui, comme monsieur le consultant vient de le dire, il appartient aux communes de mobiliser, de sensibiliser. Mais qu'est-ce que nos contribuables, la population attend? C'est la redistribution des revenus, des contributions. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de spécificité dans cette législation qui encouragerait les contribuables à s'y mettre et contribuer à cette TH? Donc, c'est un peu ma question. Merci beaucoup. Merci à Alexandre F. Je précise quand même que il nous faut faire l'exercice de rester dans la logique de cette présentation. Et je pense que la préoccupation revient à la redevabilité et à la question de la réédition des comptes. On aura l'occasion de parler de ces aspects après, mais toutefois, la législation pourra intervenir là-dessus. Monsieur Sylvain Lokossou, vous avez votre micro qui est activé. Oui, bonjour monsieur. Allô? Oui, bonjour monsieur Sylvain Lokossou. Oui, bonjour monsieur. Et ma question est celle-ci. Comment la CET fera pour connaître le type d'habitation que nous occupons afin de prélever le montant effectivement dû selon les cas? Parce que nous tous n'avons pas le type d'habitation. Votre question est bien enregistrée, monsieur Lokossou. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Commisséna. Monsieur Commisséna, votre micro est activé. Monsieur Sénat, nous vous écoutons. Monsieur Sénat Adjoda, nous vous écoutons. Bon, si Monsieur Sénat n'est pas connecté, n'est pas là, s'il vous plaît, ceux qui veulent prendre la parole, et quand vous levez la main, priez, restez connectés pour que, une fois votre micro activé, que vous puissiez prendre la parole. Nous donnons alors la parole à Essor, Monsieur Essor Tchakolo. Merci beaucoup. Moi, j'ai quelques questions là. La première question, c'est par rapport à l'entreprise et le domicile. Quelqu'un qui crée son entreprise à la maison chez lui, il y a ce bureau là-bas. Maintenant, qui paye la TH? Est-ce que c'est l'entreprise ou bien c'est le propriétaire de la maison? Même si peut-être on peut dire aussi dans le cas où l'entrepreneur est différent du propriétaire, qui paie la TH dans ce cas? La deuxième question, c'est par rapport au compteur. Supposons, je donne mon cas, et j'ai installé un compteur à mon papa qui est vieux, qui est bon, au village quoi. Et moi aussi, j'ai mon compteur à Lomé. Et est-ce que je dois payer sur les deux compteurs? La question aussi, ça. Et la troisième question, c'est par rapport à un ménage
moi, je peux dire, quelqu'un qui héberge beaucoup de monde. Et sous mon toit, j'ai des gens qui sont majeurs et qui ne font rien, c'est-à-dire qui sont des chômeurs. Est-ce que ils doivent payer? D'abord, est-ce que tout ce monde-là doit payer la TH? Voilà les questions que j'avais à vous poser. Merci. Merci à M. Tchakolo. Je pense que il y a eu plusieurs réponses qui ont été déjà données et votre papa à qui vous avez installé le compteur, a priori, la législation va répondre, mais a priori, vous n'aurez pas à payer. Nous allons demander à M. Kassé de prendre la parole. Monsieur Kassé, votre micro est ouvert. Allô? Oui, Monsieur Kassé, vous êtes en Allô? ligne, vous écoute. Ok, merci beaucoup. J'ai deux préoccupations. La première, c'est le fait que dans la sous-région, les pays voisins ont adopté la décentralisation bien avant nous. Mais il se fait que quand on compare leurs tarifs par rapport aux nôtres, il y a un problème. C'est-à-dire que les tarifs de notre pays est plus élevé. Les tarifs sont plus élevés, pardon. Maintenant, il y a une étude aussi récemment qui a fait valoir, qui a montré que les pouvoirs d'achat de la zone ouest africaine, il n'y a que le Togo qui a un pouvoir d'achat très, très, très faible. Donc, je me pose la question de savoir si nos législateurs, avant de voter des lois, et prennent soin de ne pas aussi créer, c'est-à-dire des écarts entre différents pays. C'est un peu comme une politique anti-concurrentielle, je vais dire. C'est-à-dire que ça ne favorise pas ceux qui voudraient bien rester au pays de rester parce que s'il y a tellement d'impôts à payer, et bien voilà. Bon, j'espère que... Monsieur Kassé, allez à l'essentiel, posez votre question, s'il vous plaît. Oui, ma deuxième question, c'est que quand je prends le cas disons que quand on veut aller au fond, l'exposé du motif concernant la TH, j'ai l'impression que c'est une taxe qui est définie, qui prend en compte le confort. Maintenant, la stratégie que vous adoptez pour rentrer en recouvrement de cette taxe, est-ce que ça va tenir compte de ce confort? Parce qu'il y a certaines personnes, bien que ayant des compteurs, mais manquent beaucoup de choses. Est-ce que vous n'allez pas encore creuser cet écart-là qui existe déjà, que même le premier responsable du pays a soulevé? C'est-à-dire que quand on... Merci d'être concis, mais je pense qu'on a compris votre pensée. On a compris votre pensée. Vous voulez faire allusion à l'écart social qui existe au sein des populations. Nous allons prendre en compte cela. Permettez en fait à ce que chacun puisse poser des questions liées à ses préoccupations. C'est ce pourquoi je vous demande d'être assez concis et bref. Merci à Monsieur Kassé. Monsieur Dossoumi, Monsieur Yaoui Denis Dossoumi, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Ma question est de savoir, j'étais pas là au début de Zoom, mais j'ai rejoint le Zoom tardivement. J'aimerais leur poser la question de savoir quel est le rapport entre le compteur de CT et le paiement de la TH.
Et puis, ma seconde question, c'est de savoir si j'ai un compteur à mon nom, alors que la maison, c'est pour mon père. La maison, c'est la propriété de mon père. Et j'ai un compteur à mon nom dans la maison de mon père. Merci. Merci, Monsieur Dossomi, d'avoir été précis. C'est vrai que le sujet est déjà évoqué, mais je pense que la législation pourra revenir là-dessus en un mot. Nous allons prendre l'un des derniers et nous allons pouvoir continuer. Je vous rappelle que la direction de la communication est disponible pour vous accompagner, pour vous donner toutes les informations nécessaires sur la TH. Également, dans la discussion, nous allons vous donner la présentation qui est faite pour que chacun puisse avoir accès à la bonne information. Monsieur Siocho Kossi, et nous vous donnons la parole. Je rappelle, soyez bref, concis et précis. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup pour les explications. Merci beaucoup. Donc, ma préoccupation est la suivante. Je sais très bien que la TH est liée au type d'habitation. Ou bien un expert a parlé, j'ai écouté, il a dit que pour ceux qui ont créé des entreprises, et leur TH, c'est lié au régime dont ils sont adhérés. Par exemple, ceux qui sont à la TPU, eux, ils paient 9 000. Et ceux qui sont au régime réel, eux, ils paient 30 000. Bon, c'est ça, c'est un peu flou pour moi. J'aimerais savoir est-ce que réellement la TH est liée au régime fiscal. Donc, c'est là ma préoccupation. Merci beaucoup, M. Siocho. Monsieur Dola, Monsieur Akpaki, Monsieur Kolani, et si vous permettez, on peut prendre encore 2 intervenants et puis nous allons clore les questions. Je suis désolé, je sais qu'il y a encore 19 mains levées. C'est un sujet qui préoccupe tout le monde. Tout le monde voudrait s'acquitter de cette taxe d'habitation et voudrait bien savoir comment est-ce que ça va se passer. Monsieur Akpabli, vous avez la parole. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci à Monsieur Dola. S'il vous plaît, ma préoccupation est la suivante. Nous connaissons des dames, des revendeuses d'articles, de pain, d'autres choses au bord de la rue dans les soirées. Ce sont des gens qui prennent parfois des compteurs juste pour pouvoir alimenter leur comptoir dans la soirée au bord de la route. Est-ce que ces gens de personnes ayant aussi des compteurs accrochés au mur ou bien à des arbres qui font leur activité la soirée sont aussi exonérés ou pas? Parce que je me demande parce que ce n'est pas une habitation, mais c'est juste une activité. Or, quand on dit le TH, c'est imposé à toute personne physique qui a une jouissance d'une habitation. Mais là-bas, ce n'est pas une habitation, mais ils ont le compteur. Merci, M. Akpabli, pour la précision. On vous répondra tout à l'heure. Monsieur Sama Babo. Monsieur Sama Babo. D'accord, merci beaucoup. En fait, ma question, c'est de savoir si c'est vrai que l'impôt n'a pas de contrepartie directe. Je suis dans une zone où vraiment la situation, l'accès est difficile. Je me débrouille quand même pour arriver chez moi. Maintenant, comment le système mis en place par l'OTF va me convaincre de payer la taxe sur habitation? Première question. Deuxième préoccupation. Monsieur Sama? Oui. Monsieur Sama Babo, est-ce que votre question est liée à la compréhension de la taxe d'habitation? Oui, justement. Ok, d'accord.
À mon avis, c'est lié. C'est-à-dire juste comment me faire comprendre. Donc, allez-y. Nous vous écoutons pour la seconde préoccupation. La seconde préoccupation, c'est en lien avec le fait que mon papa, la maison appartenait à mon papa et le compteur appartenait au papa. Maintenant, tous ceux qui habitent dans la maison, tous sont des jeunes, ils ne font rien. Comment ils peuvent s'organiser pour pouvoir payer la taxe sur habitation? Merci beaucoup, M. Sama-Babo. Je pense que la question était déjà prise en compte, mais la législation reviendra rapidement là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Nous allons, Monsieur Akpaki, Monsieur Kolani, vous avez la parole juste après l'intervention de Christian Amouzou. Monsieur Christian Amouzou, nous vous donnons la parole. Ok, merci. Et bonjour, monsieur. Bonjour. Je remercie le présentateur. Voici ma question. Concernant la taxe d'habitation, moi, j'ai mon compteur Cash Power. Vous me saisissez? Allô? Allô? Oui, monsieur Amouzou, nous vous écoutons. D'accord. Je disais que j'ai mon compteur Cash Power, le compteur principal. J'ai encore un autre compteur qui est sous à mon nom. Ma femme, compte tenu des pièces qui sont dans la maison, a un autre compteur, sous-compteur, j'allais dire. Comment OTR et la société s'y prendront pour qu'il n'y ait pas de double imposition au niveau de la facture Cash Power? Voilà ma question. Merci à M. Christian Amouzou, M. Dola, M. Kolani, M. Akpaki, vous avez la parole. Merci. M. Dola, vous pouvez commencer le temps que nous activions le micro de M. Akpaki. Je vais passer la parole à M. Dola pour apporter des éclaircissements. M. Dola, vous avez la parole. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur le directeur. Il y avait un souci de connexion. Du coup, je n'ai suivi que la question de monsieur Sama et quelqu'un d'autre, le dernier, qui soulevait la préoccupation sur le compteur principal et les sous-compteurs. Sur la préoccupation de monsieur Sama qui disait qu'il est dans une zone, si j'ai compris, une zone non viabilisée. C'est-à-dire qu'il peine à arriver chez lui. Souvent, les voies peut-être ne sont pas en bon état. Est-ce qu'on va aussi prélever la taxe auprès de lui? Oui. La loi dit que c'est personne ayant en République togolaise une résidence. Et d'ailleurs, c'est lorsque, comme nous l'avons dit, que la taxe devait servir à financer les besoins de la commune où il est installé. Normalement, en contribuant, ça permettra aux autorités locales d'arranger, c'est-à-dire la voie qui le dessert. Sur sa seconde préoccupation, il parlait des enfants majeurs vivant avec leur père. Je précise que les enfants qui sont avec leur père, qui sont exonérés, c'est ceux qui sont mineurs, c'est-à-dire qui ont moins de 18 ans. Donc, les autres enfants qui ont plus de 18 ans, mais qui sont toujours avec leurs parents, constituent des ménages différents. Ils devraient pouvoir s'acquitter de la taxe compte tenu du local habité dans la maison familiale. C'est le cas des chômeurs, ceux qui, c'est-à-dire que s'ils ont fini les études universitaires, puisque pour la condition estudiantine, il est bien dit que vous devez être régulièrement inscrit. Au titre de l'année où la prestation devait être réclamée, vous devez être un étudiant inscrit ou bien un apprenti qui est toujours en cours d'apprentissage. Autrement dit, si vous avez fini l'apprentissage ou bien vous avez fini les études universitaires,
vous n'êtes plus non plus couvert par cette exonération. Voilà. Se pose ensuite la question de plusieurs compteurs. Il y a un compteur principal, il y a un sous-compteur et la femme aussi, pour ses besoins, a un autre sous-compteur. Comment la société et l'OTR s'y prendront pour éviter la double taxation? Oui, il faut dire que, comme nous l'avons dit, l'arrêté qui est en cours d'élaboration devait pouvoir préciser les modalités pratiques de la perception pour éviter justement les cas de double imposition. Autrement dit, il y aura un travail de terrain. Bien entendu, lorsque souvent aussi les gens font les demandes de compteur ou bien de sous-compteur, dans le dossier, il est précisé l'affectation que le compteur aura ou bien le sous-compteur aura. Donc, il y a une description même de l'immeuble, tout ça là, qui est fait. Ces éléments devront servir à la détermination de quel compteur il faut taxer et les autres exonérés du fait que peut-être le couple, c'est le couple qui est sous le même toit avec un compteur principal et plusieurs sous-compteurs. Bon, comme je l'ai dit tantôt, je n'avais pas suivi, compte tenu de ma connexion qui est lâchée, je n'ai pas suivi l'intervention des intervenants précédents. Si les organisateurs avaient noté les questions précédentes, ça me rafraîchirait la mémoire, histoire que je puisse rebondir là-dessus, ou bien si mon directeur ou bien mon chef de division, eux autres, ils ont pu. Merci, monsieur Dola. Je vais me faire le devoir de reprendre certaines questions rapidement. Il y a monsieur Logosou qui demandait comment la société saura le type d'habitation, étant donné que les coûts, les frais varient suivant les habitations. Et monsieur Akpaki, vous avez votre micro déjà activé. Et il y a monsieur Esson Chakolo qui demandait, il disait en réalité, quand on a une entreprise et puis on a un domicile, entre l'entreprise, puisque l'entreprise étant logée dans son domicile, qui paye réellement la TH? Est-ce la personne physique ou bien la personne morale qui paye la TH? Il y a M. Kassé. Voilà. Monsieur Abaki, vous voulez intervenir? Je vous laisse alors. Je vous laisse la main. Oui. Vous pouvez intervenir. Bonjour. Tu peux diminuer ton micro. Bonjour, messieurs les élus locaux et monsieur le maire. Et merci de m'avoir donné la parole. Je suis Aïtout Akpaki, chef de division de la législation fiscale à l'Office togolais des recettes. Et par rapport à une ou deux questions, d'abord, pour aller rapidement, et vous posez tantôt la question par rapport à la sûreté et comment est-ce que la sûreté saurait distinguer le type d'habitation. Alors, il faut d'abord noter que et pour la perception de la compte qui sera faite par la sûreté, tel que prévu par l'article 99 du livre des procédures fiscales, et un travail préalable doit être fait, en tout cas, dès que l'arrêté sera pris, un travail préalable doit être fait avec la sûreté pour pouvoir définir le type d'habitation. En réalité, pour pouvoir compenser. J'ai vu, en fait, j'ai entendu plusieurs questions par rapport à cela. J'ai une maison, je suis dans la maison de mon papa, le compteur est à mon nom, ou bien le compteur au nom de mon papa et tout cela. Et les bases de l'OTR, c'est-à-dire le système informatique de l'OTR, qui va définir, et suivant le recensement qui sera fait, le type d'habitation du contribuable, et puis les bases de la sûreté seront interfacées, mises ensemble, pour que, suivant le type d'habitation que vous avez, le tarif qui correspond puisse éventuellement être apposé sur les factures de la sûreté et sur laquelle les contribuables auront à payer la compte en fait qui est due. Donc, ce n'est pas un travail qui sera automatique, mais c'est un travail qui va être fait sur une durée, c'est-à-dire tout au long de l'année. Et dès que ça sera fait, les contribuables pourront éventuellement, et que l'arrêté sera pris, les contribuables pourront éventuellement remplir leurs devoirs et de paiement des impôts et taxes de la TH éventuellement à travers la sûreté. Alors, pour la question qui est relative à l'entreprise qui se trouve à domicile, alors qui paie la TH, je
crois que tout au long de la présentation, M. Dollar a su, en tout cas, très bien illustrer hein, et la différence entre la taxe d'habitation et la taxe foncière. Alors, la taxe d'habitation se paye sur les locaux dont vous avez la jouissance, sur la disposition. Et la taxe foncière se paye sur les locaux dont vous avez l'exploitation, c'est-à-dire exploité pour des fins commerciales ou industrielles et tout autre. Donc, vous verrez que quand vous avez un local et que vous exercez une activité, que vous habitez, ou vous exercez une activité et professionnelle dans ce local-là, la partie du local qui va être consacrée à l'activité professionnelle et qui sera inscrite peut-être dans l'actif de l'entreprise va être en tout cas assujettie à la taxe foncière, et la partie qui sera consacrée à l'habitation exclusivement va être assujettie à la taxe, comment on appelle, à la taxe d'habitation. Donc voilà un peu comment est-ce qu'il faut distinguer les choses. Et il y a des gens éventuellement qui ont des raies, qui ont des villas et qui consacrent une chambre ou bien une pièce pour les bureaux et les autres pour l'habitation. Donc la part des choses se fera dans ce sens. Une partie pour la taxe foncière, pour celle qui est consacrée à l'entreprise, et la partie qui est consacrée à l'habitation va subir l'imposition à la taxe d'habitation. Alors, il y a, je crois, j'ai noté aussi d'autres questions. Bon, je crois comment la société va définir les bases, tout cela. Je crois que j'avais déjà répondu à cette question. Voilà, il y a une question entre l'entreprise et les propriétaires d'une maison qui paie la TH. Alors, je crois que nous l'avons tantôt dit. Et ce qu'il faudra retenir, c'est celui-là qui est redevable de la TH. Et sur quoi on est redevable de la TH? C'est le ménage, c'est-à-dire le chef de la cellule familiale, le chef du ménage qui est redevable de la TH. C'est-à-dire quand vous êtes un monsieur, vous avez une femme et des enfants qui vivent sous votre toit et ces enfants ne sont pas majeurs, vous êtes redevable de la TH au titre du ménage. Et maintenant, comment est-ce qu'on va définir ce tarif-là de la TH? Ce tarif de la TH est défini suivant le type d'habitation dans lequel vous logez votre ménage. Si vous le logez dans une villa, alors vous allez payer le tarif correspondant à une villa. Si vous le logez dans une pièce, alors vous allez payer le tarif correspondant à une pièce. Donc, voilà les éclaircissements qu'on peut donner à ce niveau-là. Je crois qu'il y avait aussi une question d'un autre compatriote suivant lequel il avait un compteur, enfin, il a construit une maison à son papa et que le compteur est au nom de son papa, mais son papa est vieux et qu'il est au village, je crois. Donc, tout cela, en fait, toutes ces questions font partie des modalités, en fait, qui seront définies pour que, en fait, qui seront, en tout cas, sur lesquelles une analyse des études seront faites pour qu'on puisse voir dans quelle mesure la perception de la compte sera faite par la société. Mais tout compte fait, quand vous avez un papa qui est vieux et qui dépasse 60 ans ou bien qui est retraité, il fait partie des personnes exonérées. Alors, si le compteur est en votre nom là-bas, vous avez un compteur qui est dans votre maison, qui est en votre nom, et que vous avez conçu une maison à votre papa, et qu'il y a un compteur que vous avez pris dans la maison, et que ce compteur-là aussi est en votre nom. Alors, et ça, c'est un système, ça va faire partie, en fait, des problématiques pour lesquelles on va mettre ensemble les bases. On va mettre ensemble les bases de l'OTR et les bases de la société pour pouvoir faire la part des choses. Ça veut dire que vous avez deux compteurs, mais vous n'avez pas loué l'autre maison. Votre papa, à tout compte fait, est redevable de la TH, mais si votre papa fait partie des personnes exonérées, elle va bénéficier d'une attestation d'exonération pour ne pas payer la TH. Mais pour le compteur qui est en son nom là-bas, cela sera pris en compte quand il va fournir, et en votre nom plutôt, cela sera pris en compte quand vous allez fournir, votre papa va fournir son attestation d'exonération. Donc, le problème ne se pose pas à ce niveau. Il faut dire que l'ensemble des questions, de façon générale, font partie des modalités qui seront étudiées pour le paiement de la compte, en fait. Donc, voilà un peu ce que je peux dire et jusqu'à ce niveau. Je ne sais pas si j'ai oublié certaines questions et au fur et à mesure, en tout cas, cela peut revenir, on peut répondre à toutes ces situations. De toutes les façons, les services des impôts qui sont un peu partout sur le territoire, les collègues qui sont dans les services des impôts sont
est en tout cas disponible pour recevoir toute question ou bien pour apporter tout éclaircissement à tous les concitoyens par rapport à cette question de la TH qui est vraiment très, très importante. Donc, monsieur Agbolo, voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup à monsieur Akpaki pour votre intervention. Et il y a une dernière préoccupation puisque monsieur Akpabli a révélé un cas particulier, c'est-à-dire les revendeurs ou les petits commerçants et qui ont accès à des compteurs qui alimentent juste leur kiosque. Est-ce que ces revendeurs aussi sont redevables? Je pense que vous avez répondu, mais je voudrais quand même que vous donniez la précision en un mot, oui ou non, est-ce qu'elles sont redevables? Les revendeuses qui ont accès à des compteurs d'électricité, mais ces compteurs servent juste à alimenter les ampoules qui servent à leur commerce. Est-ce que ces personnes sont redevables à la TH? Non, ils ne sont pas redevables de la TH. Ils ne sont Merci. pas redevables de la TH sur ce compteur-là. Merci. Mais par contre, cette personne est redevable de la TH sur le compteur de son lieu d'habitation. Exactement. Merci. Je pense que la précision elle est importante pour permettre aux uns aux autres de savoir le mécanisme de paiement de la TH. C'est vrai qu'il y a encore des mains qui sont toujours levées et nous sommes disposés à revenir sur le sujet à tout moment. Nos équipes sont également disposées pour vous apporter des éclaircissements. Nous allons redonner la parole au directeur Poulani et ensuite au directeur de la communication et des services aux usagers. Il viendra clôturer ce webinaire consacré à la TH. Nous avons aussi les maires qui étaient connectés et nous allons donner la parole au vice-président de la fêtière, que nous saluons d'ailleurs, la fêtière qui nous accompagne dans cette sensibilisation, qui comprend bien sûr l'importance et l'utilité de la perception de la TH, qui est une taxe qui est reversée intégralement aux communes. Monsieur Kolani, un dernier mot pour conclure ce webinaire consacré à la taxe sur l'habitation. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais tout simplement remercier tous les concitoyens qui sont restés connectés pour qu'on puisse partager et dissiper ces inquiétudes autour de la taxe d'habitation. Cela permet de retenir aujourd'hui que la taxe d'habitation, comme le maire de la commune des Lacs l'a précisé, la taxe d'habitation est presque universelle. Dans tous les pays, la taxe d'habitation existe. C'est l'expression même de la volonté populaire, parce qu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale. Et on demande ici une contribution modique en fonction de votre lieu d'habitation, de pouvoir participer aux charges publiques. Et aujourd'hui, nous sommes dans un besoin crucial de ressources pour nos collectivités. C'est le lieu que tout le monde se joigne à ce que les maires sont en train de faire déjà sur le terrain pour les aider à pouvoir mobiliser les ressources en vue de financer le développement local. Donc, je remercie sincèrement les plus hautes autorités de l'OTR qui ont bien voulu que nous puissions partager ces questions avec vous, ces précisions sur cette taxe-là. Également, les mairies, la fêtière qui nous accompagnent. Nous sommes disposés à pouvoir accompagner tout le monde, comme le chef de division l'a précisé. Avant de mettre en branle ce mécanisme de recouvrement via la CET, il y aura un système de recensement et l'OTR travaillera, il le fait déjà, un travail technique avec les bases de la CET pour harmoniser, faire une identification de telle sorte qu'il n'y aura pas de confusion. Lorsque l'arrêté sera signé, disponible, nous allons également diffuser l'arrêté, expliquer de bout en bout les différentes modalités pour qu'il n'y ait pas de confusion et nous allons souhaiter que tous nos concitoyens puissent adhérer à cette taxe-là pour le bien de nos communautés. Encore une fois, je vous remercie. Merci au directeur de la législation fiscale et du contentieux. Merci pour votre disponibilité. Merci à toute votre équipe qui nous a accompagnés pour
cette communication sur la taxe, la TH. Et je rappelle, en suivant votre dernière intervention, que pour le moment, la TH, à l'heure où nous parlons, la TH n'est pas encore collectée par la CET. C'est assez important et ce n'est pas encore le cas. Le décret n'est pas encore signé. Donc, nous n'avons pas encore toutes les précisions et pour statuer sur la collecte de la TH par la CET, même si le législateur a déjà légiféré. La loi existe, mais les modalités d'application seront précisées dans le décret. C'est ce que vous aviez dit, monsieur le directeur de la législation. Une précision. La TH, on ne continue pas à collecter la TH suivant les modalités classiques, c'est-à-dire le système de la déclaration, en attendant qu'on puisse mettre en œuvre avec l'arrêté le système de collecte via la CET. Donc, pour le moment, la collecte continue au niveau des centres des impôts par le système de la déclaration. Merci beaucoup, monsieur Kolani, pour ces différentes précisions. Nous allons demander au directeur de la communication et des services aux usagers et qui nous a fait l'honneur de nous suivre depuis le début et dont la direction est aux manettes de cette organisation. Monsieur le DCHU, encore une fois, merci de votre accompagnement. Vous avez la main pour intervenir. Dont la direction est aux manettes de cette organisation. YouTube. Apparemment, le micro du directeur n'est pas encore activé. Nous allons le faire assez rapidement. En attendant, je me fais le devoir de rappeler les tarifs de la TH pour ceux qui voudraient déjà passer par les services des impôts pour les payer. Et en attendant, M. Tchapala, vous pouvez activer le micro du directeur, s'il vous plaît. Et pour une concession, c'est 4 000 francs par ménage. Pour un appartement d'une pièce, c'est 2 000 francs CFA. Pour un appartement de 2 pièces, c'est 6 000 francs. Pour un appartement à 3 pièces et plus, c'est 9 000 francs. Pour une villa ou une concession individuelle, c'est 30 000 francs. Pour une maison à étage à un niveau, c'est 40 000 francs. Une maison à étage à 2 niveaux, 75 000 francs. Et le summum de cette taxe, c'est 100 000 francs. Ça concerne les étages à plus de 2 niveaux ou les étages sur une superficie supérieure à 600 mètres carrés. J'espère que actuellement le directeur a à la main. Si c'est le cas, monsieur le directeur de la communication des services aux usagers, vous avez la parole. Nous allons activer le micro du directeur est activé. Monsieur le directeur, vous avez la parole. Monsieur le directeur, votre micro est actuellement activé. Merci beaucoup. Merci à tous pour avoir eu ce temps, consacré ce temps à suivre ce webinaire, à l'équipe d'organisation supervisée par M. Abolo. Félicitations pour la qualité du travail. Et je remercie tous les internautes. Et les débuts n'étaient pas faciles. Nous avons commencé avec une difficulté, mais la fin quand même nous donne l'espoir. Et à monsieur le commissaire général qui nous a donné des orientations, qui souhaite et insiste que la connaissance ou la matière fiscale soit apportée à la population d'une manière simple, que les gens arrivent à comprendre et à les écouter. Je crois que nous sommes en train de suivre ces instructions et nous osons espérer que chacun de nous
qui sommes ici présents avons pris connaissance. Je profite de l'occasion pour remercier Madame la Présidente des Fêtières qui, une fois saisie, a souhaité que le vice-président, j'ai nommé le maître Akereburu, qui a pris la parole pour cadrer, n'est-ce pas, l'événement, attirer nous tous notre attention et qui retient un mot que j'ai pris de Jacques Martin qui, lors de ses animations, à la fin de son animation, il dit « Merci d'être vous ». Maître Akereburu, merci d'être vous. À notre commissaire général, à toute l'équipe du comité de direction, et merci de nous avoir autorisé cet événement. Et monsieur le directeur de la législation et toute son équipe, c'est aussi un agréable plaisir de vous avoir. Nous avons aussi été étudiants en vous suivant et en suivant les explications que vous avez données. Une fois encore, merci et excellente suite à nous tous. Merci, monsieur le directeur. Nous avons compris. Nous sommes tous des étudiants, nous demeurons des étudiants. Et nous admirons votre modestie. Merci à tous et merci pour les différentes contributions. Je ne sais pas si Maître Akereburu est toujours en ligne. Nous aurions voulu l'écouter pour une dernière fois, mais depuis la... Apparemment, il n'est pas en ligne. Mais, Maître Akereburu? Bon, apparemment, il n'est pas en ligne. Encore une fois, merci à tous. Nous restons disponibles et disposés. Je suis en ligne. Ah, ok, d'accord, il est là. Et alors, donc, nous vous laissons la parole. Oui, d'abord, je voudrais très chaleureusement remercier l'ensemble des intervenants pour ce webinaire à caractère fortement pédagogique et dire que le développement est une œuvre collective et la participation à cette œuvre collective, qui est une œuvre extrêmement difficile, demande l'engagement de chacun. Et l'une des formes de l'engagement, c'est le paiement de la taxe d'habitation qui met en mission les acteurs du développement local, notamment les élus locaux, et qui fait également participer les citoyens à cette œuvre exaltante de développement et ainsi dire clairement que le développement n'est pas l'apanage seulement des élus ni des gouvernants, mais c'est notre devoir à tous. C'est un engagement collectif et pour participer à cet engagement collectif-là, pour pouvoir créer le bien-être pour nous-mêmes, il faut s'acquitter de ces impôts, notamment de la taxe d'habitation. Je vous remercie. Je me rends compte que je n'ai pas fait l'erreur d'insister. Merci à tous. Nous les avons élus pour gérer les biens publics qui font partie de nos communes. Nous devons leur donner les moyens d'y arriver. Et le Togo ne peut se construire que par la contribution de tout un chacun. Encore une fois, merci pour votre disponibilité. Nous allons initier d'autres webinaires sur d'autres thématiques, peut-être la taxe foncière après, et sur bien d'autres thématiques pour nous permettre à nous tous d'avoir la bonne information. C'est vrai que l'on dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi, mais il est toujours de bon ton de pouvoir partager les connaissances. Encore une fois, merci à vous. Nous ferons l'exercice très souvent. Merci pour votre disponibilité. On se dit à très bientôt.